Laurence Chin n'en revient toujours pas. C'est juste ici. Le 10 janvier dernier, les policiers investissent le rez-de-chaussée de son immeuble à Lyon. Ils viennent perquisitionner l'atelier de confection qui se trouve derrière cette porte, aujourd'hui scellée. Il y avait des machines, il y avait l'atelier de couture, tout ce qui est fil, tout ça, quoi. Et puis tissus, mais ça marchait bien ce truc-là. Pourtant, les employés étaient surexploités, certains non déclarés. Pire, l'un d'entre eux, Christian, était quasiment réduit en esclavage. Il ne touchait que 5 € par jour depuis 15 ans. Mais il s'est jamais plaint, même sur son visage, on ne voyait pas qu'il était malheureux, en fait, moi, qu'il vivait dans des conditions comme ça. Vous saviez qu'il dormait ici, sur place? On savait, oui, qu'il dormait sur place, mais dans quelles conditions à l'intérieur, non. Une existence qui aurait pu durer encore bien longtemps si un incendie ne s'était déclaré en juillet dernier dans l'atelier. Une partie de l'entreprise est ravagée, le toit est endommagé. La police soupçonne le patron, M. Bentahar, d'escroquerie à l'assurance et lance une enquête. C'est ainsi qu'elle découvre l'existence de Christian, un homme de 60 ans. Il vit sur place dans des conditions indécentes. Il était logé, si on peut dire, logé dans l'atelier de confection, en fait, dans un petit local attenant à l'atelier, à côté des machines à coudre. Il était derrière un bureau, dans 2 mètres de largeur contre le mur, sur un matelas de mousse qui était vraiment épais comme ça, avec simplement un sac pour mettre ses affaires. Christian, ici en gris, a donc travaillé et vécu dans cet atelier pendant 15 ans. Comment a-t-il pu en arriver là? A-t-il accepté ou a-t-il été forcé de vivre dans de telles conditions? Nous avons réussi à le rencontrer. Il accepte de parler sans apparaître à l'image. Nous l'interrogeons d'abord sur ses conditions de travail. Officiellement, tout semblait en règle. Et tu avais des bulletins de paye? En disant des bulletins de paie, mais c'est des bulletins de paie factices. Quand j'étais à la police, il y avait un gars de la sécurité sociale. Il a tous mes relevés de Bentahar qu'il avait fait. Mais il me dit, mais monsieur, c'est bidon, votre truc, c'est bidon. Tout ce qu'il donnait, c'était pour une façade, quoi. Pour faire croire. Pour faire croire. C'est rien, ça. C'est rien. Et t'attendais ton contrat? Évidemment. Et puis ça passe. Selon les bulletins de paie, Christian était censé toucher 250 € par mois. Mais en réalité, il ne percevait que 5 € par jour, à peine de quoi survivre. Et comment tu te nourrissais d'ailleurs? Les cuisses de poulet, ça coûte 1,20 €. Voilà, des nouilles, c'est bon. Tu mangeais ça tous les jours? Ah oui, De temps en temps, Madame Bentahar, elle disait « Christian, tu veux un café ?» Mais c'était rare, Une cuisse de poulet, des pâtes et du vin, ce fut le repas quotidien de Christian pendant des années. Sans un sou, il n'avait même pas de chaussures, juste une paire de sandales en plastique. Christian quittait rarement l'atelier. Son univers se limitait à cette rue. Dans le quartier, tout le monde le connaissait, mais personne n'a jamais rien soupçonné de sa vie misérable. Personne, sauf une voisine, au 2e étage. Moi, je l'ai vu, j'ai vu son lit, j'ai tout vu. Et c'est vrai que je suis rentrée, ça pue être terriblement là-bas dans son coin. L'urine, le vin, tout ça. Il faut pas il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'a pas séquestré. Le gars, il était plus instruit que M. Bentahar. Il était français, il pouvait s'en aller quand il voulait. Alors, pourquoi n'est-il pas parti? Ça, il faut aller. J'avais les clés de l'atelier, je rentrais, je sortais, je faisais ce que je voulais. Bah oui. Je prenais tous mes papiers, mon sac, mes vêtements, je fermais l'atelier, évidemment je ne vais pas le laisser ouvert, je mettais dans la boîte aux lettres à Bentahar, la clé, et je me tirais. En ce moment, on perd de son boulot, même si ça ne vaut rien financièrement, ça me plaisait mon travail, mais je ne peux pas sortir, je vais aller où? Car pour Christian, le pire est de se retrouver à la rue. Il y a 15 ans, il était déjà SDF et alcoolique. C'est une rupture amoureuse qui l'a fait sombrer. À l'époque, il gagnait bien sa vie comme électromécanicien, puis tout a basculé. C'est pourquoi quand M. Bentahar lui offre travail et logement, il accepte tout de suite, quitte à se faire exploiter. Alors, qui est ce M. Bentahar qui aurait ainsi profité de la faiblesse de Christian? Nous l'avons retrouvé et rencontré à son domicile. Depuis la fermeture de l'atelier, il a été mis en examen pour tentative d'escroquerie, travail dissimulé, destruction par incendie et atteinte à la dignité humaine.
Sa femme et lui nient tout en bloc, et selon eux, Christian était bien traité. C'est quelqu'un qu'on aime bien. C'est pas comme ils ont dit à la télé, c'est vraiment... Ça m'a fait mal au cœur. Je tiens à lui mieux que mes enfants. Ma famille, quand ils me voient, pourtant, il le sait. disent comment il va, Christian? Comment il le sait, lui? Tous. Que je tiens à lui. Et vous pouvez les demander, hein. Vous pouvez les poser la question. Mais comment vous l'avez rencontré en fait? On l'a rencontré dans la rue. Parce que j'ai une machine qui est tombée en panne. Ce monsieur, il m'a dit, tiens, celui-là, c'est un électromécanicien. Qui vous a dit ça? Un SDF comme lui. Il m'a dit, donnez-moi le temps, donnez-moi 10 fils, donnez-moi des pinces, tournevis. Je lui ai tout donné. Le lendemain, la bécane, elle marche. Mieux qu'un mécano qui me coûte 200-300 euros. Alors, bon, disons que je l'ai gardé. Et les Bentahar tiennent à nous montrer que Christian était le bienvenu chez eux. Il pouvait loger là quand il le souhaitait. Il peut aller où il veut. Ça, c'est le salle de bain, ça, c'est le toilette, il n'y a rien qui est fermé. Il n'y a rien. On les laisse, je les laisse. Je te dis, tiens les clés et je te laisse. Donc il prenait les bains chez vous? Ah, bien sûr, regardez, prenez les bains. Il reste là, il va à la cuisine, il va au frigo, il mange, il fait comme il veut. Je suis là sur lit. Il ne peut pas dire le contraire. Il est tout le temps en train de regarder la télé. Il mange à sa faim. Seulement, il n'y a qu'une seule chose qu'il n'aime pas, parce que je lui ai interdit de boire. Et je l'achète tout, ses vêtements, ses draps, tout ce qui lui manque. Seulement, et lui, il n'aime pas le luxe. Christian, en effet, préférait rester sur son matelas, dans l'atelier. Selon lui, en 15 ans, il n'aurait dormi que 2 mois au domicile de son employeur. Quant à son salaire, M. Bentahar conteste l'avoir payé 5 € par jour. Et vous avez payé Christian 5 € par jour? Franchement, c'est n'importe quoi. Nous, à chaque fin du mois, on lui donne 250 €. Et puis, tous les jours, 12 €. Quand nous posons la question à Christian, il maintient fermement n'avoir jamais touché un tel salaire. Et quand il osait réclamer son argent du week-end, voilà ce que son employeur lui aurait répondu. Tu sais, ma femme t'a donné. Elle m'a donné 5 €. Et les 5 € c'était pour le vendredi soir, samedi et dimanche. Malgré tout, les Bentahar se considèrent comme les bienfaiteurs de Christian. Moi, je vais vous dire un truc. Si j'étais pas moi, Foutu. l'accueillir, On le il y soutient, a longtemps qu'il est mort. Donc c'est vraiment par charité C'est en tout, fait, c'est que tout. vous l'avez accueilli. Exactement le mot. C'est par charité. Donc le mot esclave, vous Ah non, devez c'est faire ça que ça me fait mal. C'est ça hein. que ça me tue. Bah c'est ça. Ah, ça me tue. Comment Christian a-t-il pu rester aussi longtemps sous l'influence de son employeur sans rien dire? Une relation ambiguë s'était nouée entre eux. L'élément le plus troublant, c'est que Christian n'a pas encore porté plainte. Il a même couvert son patron devant les policiers. Aujourd'hui, il va même jusqu'à parler de dépendance affective et psychologique. Je comprends pas comment un être comme moi, un être humain comme ça, ce piège-là. Ah, mais comment t'expliques ça, toi, justement, un être comme toi? Il a un pouvoir, je sais pas quoi. Voilà, c'est un baratineur tout court. Il raconte plein d'histoires. Il triche en permanence. C'est marrant comment il fascine les gens. Aujourd'hui, Christian vit dans un foyer pour sans-abri qui lui fournit de quoi se vêtir et se nourrir. Il réapprend à vivre en dehors de l'atelier. Quant à son employeur, si les faits sont avérés, il risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.